Ma demi-sœur a essayé de saboter mon mariage en réservant le même lieu et en déchirant ma robe. Mes parents ont choisi de la soutenir, me laissant seule le jour de mon mariage. Mais quand ils m'ont vue aux infos, ils ont accouru chez moi, pour découvrir que j'avais déjà tourné la page d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Je n'aurais jamais imaginé que le jour de mon mariage, celui qui devait être le plus beau de ma vie, finirait ainsi. Et le pire dans tout ça, c'est que ma propre famille s'est transformée en ennemie. Pour vous donner un peu de contexte, je m'appelle Olivia, et ma demi-sœur, Rachel, a toujours été la petite chérie. Mon père s'est remarié quand j'avais 10 ans, et dès que Rachel et sa mère sont entrées dans nos vies, j'ai été mise de côté. Rachel obtenait toujours tout ce qu'elle voulait, de mes jouets d'enfance au soutien inconditionnel de mes parents une fois adultes. Alors, quand je me suis fiancée à mon fiancé, Ethan, j'ai naïvement pensé que peut-être, juste peut-être, Rachel serait heureuse pour moi. Oh, comme je me suis trompée. Tout a commencé par de petites piques. Rachel faisait des remarques passives-agressives sur ma bague, disant qu'Ethan aurait pu choisir quelque chose de mieux. Elle se moquait de ma robe, disant qu'elle était trop simple. Mais j'ai ignoré. Cela ne valait pas la peine de se disputer, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où elle a annoncé ses fiançailles avec un homme qu'elle connaissait depuis à peine 4 mois. Et la date de son mariage? Exactement le même jour que le mien. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Rachel, tu sais que c'est la date de mon mariage, pas vrai? Elle a souri. Oui, mais je me suis dit que l'une d'entre nous devait avoir un vrai mariage, un qui en vaille la peine. Je me suis tournée vers mon père et ma belle-mère, espérant qu'ils mettraient un terme à cette folie. Mais non. Ils lui ont souri comme si elle venait de guérir du cancer. Les biens, ma chérie, dit mon père, tu sais que Rachel a toujours rêvé d'un mariage au printemps. J'ai failli m'étouffer. J'ai réservé ce lieu il y a plus d'1 an. Tu ne peux pas juste. Mais ma belle-mère m'a coupé. Je pense que tu devrais faire preuve de plus de compréhension, Olivia. Tu as toujours été si compétitive avec Rachel. Peut-être est-il temps de la laisser avoir son moment. Je suis restée sans voix. Ethan, que Dieu le bénisse, était furieux, mais moi, je suis juste partie. Je n'allais pas laisser ça me briser. Puis est venu le vrai coup dur. 2 semaines avant mon mariage, j'ai reçu un appel du lieu. Ils se sont excusés et m'ont dit qu'il y avait eu une double réservation. J'étais confuse, jusqu'à ce que le gérant mentionne le nom de Rachel. Et quoi? L'ai-je murmuré. Elle a fait la réservation à son nom, et comme elle a payé la totalité hier, nous avons présumé que... J'ai raccroché et suis allée directement chez mon père, tremblante de colère. Tu as laissé Rachel me voler mon lieu? Rachel souriait depuis le canapé. Tu aurais vraiment dû tout payer plus tôt, Olivia. Je me suis tournée vers mon père. Tu étais au courant? Il a soupiré. Rachel était prête à payer plus cher, et le lieu avait besoin d'argent. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu veux dire que tu as payé pour que ça arrive? C'est incroyable. Je suis partie avant de commencer à crier. J'allais me débrouiller, quitte à me marier dans mon propre jardin. Mais Rachel n'en avait pas fini. La veille de mon mariage, j'ai dormi à l'hôtel. Quand je suis revenue à mon appartement le lendemain matin pour récupérer ma robe, mon estomac s'est noué. Le sac était par terre, la fermeture éclair ouverte et ma robe avait été complètement détruite. Je ne peux même pas décrire comment j'ai réagi dans les minutes qui ont suivi. Tout ce que je savais, c'est une chose, Rachel était derrière ça. Puis mon téléphone a sonné. C'était mon père. Ma chérie, Rachel nous a raconté ce qui s'est passé, tu devrais vraiment tourner la page. Ma vue s'est brouillée de colère. Tu crois que c'est moi qui ai fait ça? Il a soupiré. Les biens, elle a dit que tu te comportais mal. Et tu as toujours eu un tempérament difficile. C'en était trop. C'est à ce moment-là que j'ai compris, ma famille avait choisi son camp. C'était terminé. J'ai essuyé mes larmes, relevé la tête, et j'ai fait quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Et quand ils m'ont vu au journal télévisé le lendemain, ils ont accouru chez moi. Mais dommage pour eux, j'avais déjà tourné la page. J'aurais dû être effondrée, en larmes, criant de rage.
Mais au lieu de ça, je me sentais en paix. Rachel pensait avoir gagné. Mon père et ma belle-mère croyaient pouvoir balayer tout ça sous le tapis. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. J'ai pris mon téléphone et passé quelques appels. Je n'allais pas laisser Rachel détruire mon mariage. J'allais transformer ce désastre en quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Première chose, un nouveau lieu. J'ai eu de la chance, un des amis d'Ethan possédait une magnifique propriété privée. Quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé, il a insisté pour nous prêter l'endroit gratuitement. Problème résolu. Deuxième point, la robe. Il n'y avait aucun moyen de réparer ce que Rachel avait fait, mais je n'allais pas non plus lui laisser le plaisir de me voir m'effondrer. Alors j'ai appelé une boutique de robes de créateurs en ville et raconté mon histoire. L'une des vendeuses était sous le choc. Attendez, vous êtes la mariée dont la robe a été détruite ? J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. C'est dingue. Des photos ? Ah, oui. Quelqu'un a publié ça dans un groupe Facebook sur les drames de mariage. Ça devient viral. Je n'y avais même pas pensé. Mais si mon histoire circulait déjà, pourquoi ne pas en profiter ? En quelques heures, un styliste local s'est proposé de me confectionner une nouvelle robe en urgence. Il m'a même envoyé un message pour dire que j'allais être éblouissante et gratuitement. À ce stade, j'ai presque eu envie d'envoyer des fleurs à Rachel pour avoir été aussi cruelle, parce qu'au final, tout tournait en ma faveur. C'est là que le vrai plaisir a commencé. Rachel m'avait peut-être volé le lieu, mais elle n'aurait jamais pu imaginer ce qui allait suivre. Voyez-vous, pendant qu'elle jouait à la parfaite petite fiancée, quelqu'un a alerté la presse locale à propos d'une demi-sœur jalouse qui avait saboté le mariage de sa propre sœur. Et devinez ce que les médias adorent ? Un bon vieux scandale. Le matin de son mariage, Rachel s'est réveillée avec son nom partout, accusée d'avoir saboté le mariage de sa sœur. Elle avait volé le lieu, détruit la robe. Il y avait des photos de ma robe déchirée, des captures d'écran de messages d'amis en commun critiquant son comportement, et même des extraits de messages où elle se vantait dans un groupe privé que je méritais tout ça. À midi, le hashtag Rachel mariée diabolique était en tendance sur les réseaux sociaux. Mais le meilleur ? Le lieu de mariage tant rêvé, mon lieu, a annulé son événement. Apparemment, ils n'ont pas apprécié d'être au cœur d'un scandale viral. Elle était furieuse. J'ai entendu dire qu'elle s'était pointée en robe, hurlant sur l'équipe. Elle a été expulsée avant même que la sécurité n'intervienne. Les invités, témoins du drame en direct, ont commencé à partir. Et pendant que tout cela se produisait, moi, je vivais le mariage de mes rêves. La propriété était splendide. La nouvelle robe, encore plus belle que l'original. Et toutes les personnes qui m'aimaient vraiment étaient présentes. La cerise sur le gâteau ? Une influenceuse célèbre a partagé mon histoire, et même quelques célébrités locales sont venues me soutenir. Alors, quand mon père et ma belle-mère ont frappé à ma porte, nerveux, je savais très bien pourquoi. Rachel les suppliait de réparer le désastre. La petite chouchoute avait enfin perdu et maintenant, ils avaient besoin de moi. Quel dommage pour eux. J'ai ouvert la porte, rayonnante dans ma magnifique robe, le sourire aux lèvres. Désolée, ai-je dit calmement, je ne vous connais pas. Et j'ai refermé la porte devant leur nez. C'était satisfaisant. Le regard de choc absolu sur le visage de mon père ? Inoubliable. Pendant des années, il m'avait traitée comme une citoyenne de seconde zone dans ma propre famille. Et maintenant, il voulait me faire passer pour la méchante parce que je refusais de réparer les dégâts causés par Rachel ? Pas question. Ethan, mon merveilleux mari et ma véritable famille, m'a serré dans ses bras quand je suis rentrée. « Comment tu te sens ?» m'a-t-il demandé en souriant. Je me sens comme si justice avait été faite. Mais ce n'était pas encore la fin. Dans les jours qui ont suivi, la vie de Rachel a commencé à s'écrouler. D'abord, son fiancé, vous vous souvenez de lui ? Eh bien, il a découvert que sa future épouse était devenue virale en tant que manipulatrice vindicative. Il a rompu avec elle par message. D'après mes sources, c'est-à-dire nos amis en commun avides de potins, il aurait écrit quelque chose comme « Je ne sais plus qui tu es. J'ai honte d'être associé à toi. J'espère que toute cette attention en valait la peine. »
Rachel était dévastée. Elle a essayé d'appeler, d'envoyer des messages, elle s'est même présentée à son travail, mais il ne voulait plus entendre parler d'elle. Ensuite est venue la chute professionnelle. Rachel travaillait dans l'organisation d'événements, des mariages, entre autres. Depuis des années, elle se vantait qu'elle allait créer sa propre entreprise et devenir un grand nom du marché du luxe. Devinez quoi? Elle a été licenciée pour mauvaise conduite. Et pire encore, son nom est devenu toxique dans l'industrie. Personne ne voulait collaborer avec la femme qui avait détruit le mariage de sa propre sœur. Elle a été blacklistée par les prestataires. Des clients ont annulé leur contrat. Elle est devenue le nom que l'on murmure dans les coulisses de l'événementiel, synonyme de désastre et de scandale. Poétique, n'est-ce pas? Mes parents ont tenté de réparer les choses. À ce stade, vous penseriez que mon père et ma belle-mère auraient enfin ouvert les yeux, non? Qu'ils comprendraient qu'ils avaient soutenu la mauvaise personne? Eh bien non. Une semaine après le mariage, j'ai reçu un email dramatique de mon père. Olivia, nous devons parler. Je ne sais pas où nous avons échoué, mais la manière dont tu nous as traités à ton mariage était inacceptable. Tu as humilié ta sœur, et maintenant elle souffre. Tu ne penses pas avoir déjà fait passer ton message? Ah, que c'était bon. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Papa, tu as échoué le jour où tu as laissé Rachel me marcher dessus pendant des années. Quand tu l'as laissé me voler mon lieu, détruire ma robe et que tu n'as rien fait. Tu ne peux pas jouer la victime maintenant. Si tu veux parler, commence par des excuses. D'ici là, je n'ai plus rien à te dire. J'ai cliqué sur envoyer. Silence radio. Il a fallu des mois avant que mon père ne reprenne contact. Mais, à ce moment-là, ma vie avait déjà changé d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Les mois ont passé, et ma vie n'a jamais été aussi belle. Ethan et moi avons emménagé dans notre nouvelle maison. J'étais entourée de personnes qui m'aimaient et me soutenaient réellement. Mon travail se portait à merveille, et je recevais encore des messages d'inconnus qui avaient suivi mon histoire et m'envoyaient leur soutien. Rachel, en revanche, continuait de sombrer. Après que son fiancé l'a quittée, elle a tenté de jouer la victime. Elle a dit qu'elle voulait seulement me donner une leçon et que j'avais réagi de manière excessive. Mais personne n'y a cru. Son ex l'a bloquée. Et lorsqu'elle a tenté de relancer sa carrière, eh bien, Google n'était pas son ami. Son nom restait associé au désastre du mariage. Quiconque faisait une recherche trouvait immédiatement des articles, des publications sur les réseaux, et des captures d'écran révélant exactement qui elle était. Elle a même essayé de créer une nouvelle entreprise d'événementiel sous un faux nom. Mais elle a été reconnue et publiquement dénoncée. Mon père et ma belle-mère n'étaient pas en bien meilleure posture. Avec Rachel quasiment au chômage et toujours installée chez eux, ils se retrouvaient à payer toutes les factures. J'ai appris par un parent que mon père se plaignait de ses filles ingrates et disait que j'avais détruit la famille. Ironique, quand on pense que ce sont eux qui m'ont abandonné. Puis, un soir, mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose en moi m'a poussé à répondre. Allô? Un silence, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Olivia, c'est papa. Je suis restée silencieuse, attendant qu'il parle. Il a soupiré. Je crois qu'on a besoin de parler de tout ça. J'aurais dû ressentir quelque chose, du soulagement, de la colère, de la tristesse. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était une étrange impression de faim, comme si j'avais déjà tourné la page. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé de l'autre côté du salon. Ethan m'observait, silencieux, me soutenant du regard. Et là, sur le mur, une photo de mon mariage, moi, rayonnante, entourée de ceux qui comptent vraiment. J'ai pris une profonde inspiration et dit « Je ne pense pas ». Et j'ai raccroché. Le silence après l'appel était plus lourd que je ne l'avais imaginé. Je suis restée là, assise quelques minutes, le téléphone encore en main, le cœur serré. Ce n'était pas de la culpabilité. Je savais que je ne devais rien à mon père. Mais il y avait un certain poids dans cette prise de conscience, ce moment était définitif. J'avais passé ma vie à essayer de prouver ma valeur à ses yeux. À chercher l'amour et l'approbation qu'il donnait si facilement à Rachel.
Et pour la première fois, je n'étais plus en train de courir après ça. Je n'attendais plus qu'il me voie, qu'il me choisisse enfin. Je m'étais choisi. Ethan s'est assis à côté de moi sur le canapé, son bras effleurant le mien. Il n'a rien dit. Il ne m'a pas interrogé sur l'appel. Il est juste resté là, me laissant en paix dans mon silence. Après quelques secondes, j'ai inspiré profondément, me suis tournée vers lui et j'ai souri. Et si on allait manger une glace ? Et voilà. Pas de grande discussion. Pas d'analyse interminable des intentions de mon père ou de la chute de Rachel. Juste une décision simple, faire quelque chose pour moi, avec la personne qui compte vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais vraiment tourné la page. Mais, mon père et Rachel n'en avaient pas fini. Pas encore. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un email de ma belle-mère. J'ai failli le supprimer sans le lire. Mais la curiosité a été plus forte. J'ai cliqué, m'attendant à une tentative de chantage émotionnel, à une demande pour que je règle les choses. Au lieu de ça, c'était un long texte confus, rempli de sous-entendus si lourds que je pouvais presque entendre sa voix dans ma tête. « Olivia, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Ton père est dévasté. Rachel a déjà assez souffert, et c'est cruel de ta part d'abandonner ta famille maintenant, justement au moment où nous avons le plus besoin d'être unis. Ton petit spectacle au mariage était déjà assez honteux, et tu ne fais qu'empirer les choses en refusant de parler. Nous restons ta famille, que tu le veuilles ou non. Je ne sais pas si c'est ta manière de nous punir, mais c'est puéril. S'il te plaît, tournons la page. Viens dîner dimanche. Parlons-en comme des adultes. Parlons-en comme des adultes. » J'ai ri toute seule en secouant la tête après avoir lu ça. Maintenant, il voulait parler. Après tout ça ? Après avoir laissé Rachel m'écraser pendant des années ? Après m'avoir abandonné le jour de mon mariage ? Après l'avoir choisi, encore, et encore ? Et maintenant, soudainement, il voulait faire semblant qu'on était une belle et grande famille heureuse ? Et c'est quoi cette histoire de petit spectacle de mariage ? Il pensait vraiment que j'étais celle qui avait créé le drame ? Je pouvais déjà imaginer ce dîner. Mon père assis à table, ma belle-mère accrochée à son verre de vin, et Rachel boudeuse comme une enfant gâtée, encore convaincue qu'elle méritait des excuses. Mais il ne voulait pas discuter. Il voulait que je pardonne sans que personne n'assume quoi que ce soit. Et moi ? Je n'étais pas intéressée. J'ai montré l'email à Ethan. Il l'a lu, a soufflé fort par le nez et secoué la tête. Ils sont incroyables. Je sais, ai-je murmuré. Je ne sais même pas pourquoi j'ai ouvert cet email. Tu vas répondre ? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai souri. Oui, je crois bien. Je me suis installée devant mon ordinateur portable et j'ai tapé ma réponse avec un calme absolu. Chère belle-mère, merci pour l'invitation, mais je n'ai aucun intérêt à faire semblant que tout va bien. Toi et mon père avez clairement choisi votre camp en soutenant Rachel, même après qu'elle ait tenté de ruiner mon mariage. Ce n'est pas moi qui ai abandonné la famille. C'est vous qui m'avez abandonné. Si vous souhaitez réellement une conversation honnête, commencez par prendre vos responsabilités pour ce qui s'est passé. D'ici là, je ne vois aucune raison d'assister à un dîner où, à coup sûr, vous tenteriez de me faire porter la faute et de me manipuler pour que je pardonne quelque chose que personne n'a même reconnu. Prenez soin de vous. J'ai cliqué sur Envoyer et refermé mon ordinateur. Je n'ai ressenti que du soulagement. Aucune hésitation. Aucun doute. Juste la certitude absolue qu'enfin, j'avais posé une limite et que je n'avais aucune intention de la franchir. Ethan m'a attiré dans ses bras et a déposé un baiser sur le sommet de ma tête. « Je suis fière de toi », a-t-il murmuré. J'ai souri, la tête posée contre son torse. Moi aussi, je suis fière de moi. Mais, si je croyais que c'était la dernière fois que j'entendrais parler d'eux, je me trompais complètement. Parce que quelques semaines plus tard, Rachel préparait un dernier coup. Et cette fois, elle avait tout à perdre. J'aurais dû savoir que Rachel n'accepterait jamais le silence comme réponse. Elle n'a jamais accepté. Pendant 2 semaines merveilleusement silencieuses, j'ai osé croire que peut-être, juste peut-être. Mon père, ma belle-mère et Rachel avaient enfin compris le message.
Qu'ils allaient rester là, à se noyer dans leur propre misère, à se plaindre de moi auprès de tante Chloé, et qu'avec le temps, ils laisseraient tomber. Mais je me trompais. Tout a commencé par un message sur Instagram. Il venait d'une ancienne amie que je n'avais pas vue depuis des années. « Salut Olivia. Je viens de voir quelque chose d'étrange et je pense que tu devrais être au courant. » Sérieusement. Rachel essaie de faire passer Théoën mariage pour le sien. Mon estomac s'est retourné en lisant ça. De quoi parlait-elle, bon sang? J'ai cliqué sur le lien qu'elle avait envoyé. Et j'ai immédiatement senti le sang me glacer les veines. C'était le compte Instagram de Rachel. Un nouveau profil, avec un nom d'utilisateur légèrement différent de celui qu'elle utilisait avant. Probablement parce que son vrai nom était encore traîné dans la boue. Mais les photos. C'était celles de mon mariage. Mon lieu. Ma décoration. Mon gâteau. Ma robe. Elle avait pris les photos professionnelles de mon mariage, celles qu'Ethan et moi avions postées en ligne, et elle faisait croire qu'il s'agissait du sien. J'ai cliqué sur les publications, sous le choc. J'ai lu les légendes, et je suis restée sans voix. Le plus beau jour de ma vie. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point tout était parfait. Tellement reconnaissante envers les amis et la famille qui ont rendu ce moment magique. Épouser l'amour de ma vie a dépassé tout ce dont j'ai rêvé. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. J'avais la nausée. Elle était folle. Il ne s'agissait pas seulement de poster des photos. Elle essayait de réécrire l'histoire. D'effacer le désastre public qu'elle avait elle-même causé. Et de faire croire qu'elle était celle qui se trouvait à l'hôtel. Qu'elle était la mariée. Que les amis et la famille qui m'avaient abandonnée étaient là pour elle. Et le pire? Les gens la croyaient. Des dizaines de commentaires la félicitaient. Tu es splendide. Quel mariage magnifique. Tellement heureuse pour toi, félicitations. Je faisais défiler plus vite, les mains tremblantes. Ce n'était pas que des inconnus. Il y avait des commentaires d'amis communs, de parents éloignés. Des gens qui m'avaient ignoré lors de mon vrai mariage. J'ai senti une vague de colère me brûler de l'intérieur. Elle ne se contentait pas de voler mon mariage. Elle voulait voler mon histoire. Elle voulait qu'on la voie comme la mariée parfaite, avec la vie parfaite. Et que moi, je disparaisse. Pas question. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder l'esprit clair. Réagir avec émotion n'aiderait pas. Il fallait que je sois stratégique. Alors, j'ai commencé à faire des captures d'écran. De tout. Chaque photo. Chaque légende. Chaque commentaire. J'ai gardé toutes les preuves. Rachel ne se contentait pas de mentir. Les gens, ceux qui l'avaient choisie à ma place, la soutenaient. Et là, j'ai décidé. Si elle voulait vivre dans un conte de fées, j'allais éclater sa bulle avec la vérité. Mais je devais le faire comme il faut. D'une manière qui ferait mal. Avec précision chirurgicale. J'ai pris le temps d'écrire ma publication. Ce n'était pas juste pour la démasquer. C'était pour détruire toute cette mascarade, une bonne fois pour toutes. D'abord, j'ai envoyé les captures d'écran à mes vrais amis. Ceux qui avaient vraiment été là pour moi. Je leur ai demandé de partager discrètement l'information. En moins d'une heure, le scandale se propageait dans nos cercles sociaux comme un feu de paille. Et ensuite, j'ai lancé mon offensive. J'ai ouvert mon Instagram. Et posté un carrousel avec les photos de mon mariage. Mais contrairement aux légendes mensongères de Rachel, j'ai raconté la vérité. Imaginez ma surprise en découvrant que ma demi-sœur a décidé de voler les photos de mon mariage et de faire croire qu'il s'agissait du sien. Pour ceux qui ne savent pas, Rachel a tenté de saboter mon mariage. Elle a réservé le même lieu en secret. Elle est même allée jusqu'à déchirer ma robe de mariée. Quand mon père et ma belle-mère ont choisi de la soutenir, j'ai dû affronter le jour de mon mariage seul. Et devinez quoi? C'est quand même devenu le plus beau jour de ma vie. Parce que je me suis mariée avec l'amour de ma vie, entourée des personnes qui comptent vraiment. Mais apparemment, ça ne suffisait pas à Rachel. Aujourd'hui, elle fait semblant que c'est elle qui s'est mariée ce jour-là. En utilisant mes photos, mon lieu, et même ma robe. Il me semblait important de rétablir les faits.
Alors, à tous ceux qui la félicitaient, sachez une chose. Elle ne s'est pas mariée. Elle n'était même pas invitée. J'ai tagué le faux profil de Rachel dans la publication. J'ai aussi mentionné mon père et ma belle-mère. Et ensuite, je me suis simplement assise. Et j'ai regardé le chaos s'installer. En quelques minutes, mes notifications ont explosé. Des gens commentaient, partageaient, m'envoyaient des messages de soutien, d'indignation, de colère. Certains de ceux qui avaient félicité Rachel faisaient désormais machine arrière, furieux. Mais le meilleur ? Le faux profil de mariage de Rachel a disparu en moins d'1 heure. Elle a tout supprimé, paniqué. Pensant sûrement pouvoir fuir l'humiliation. Trop tard. Les captures d'écran de ces mensonges circulaient déjà partout. Les gens se moquaient d'elle, la dénonçaient, détruisaient la mascarade. Même certains amis communs qu'elle croyait pouvoir manipuler m'ont contacté, horrifié, cherchant à s'excuser d'y avoir cru. Même des parents éloignés, qui avaient ignoré mon vrai mariage, ont commencé à m'envoyer des messages. Faisant semblant d'avoir toujours été de mon côté. Je les ai tous ignorés. Rachel a tenté de m'appeler. J'ai laissé sonner. Elle a essayé de m'envoyer des messages, avec des excuses pathétiques. Je voulais juste essayer de récupérer ma réputation. Je n'ai pas répondu. Elle ne méritait aucune réponse. Et mon père ? Ah, lui aussi a fini par appeler. Cette fois, la voix pleine de colère. Comment oses-tu humilier ta sœur comme ça ? J'ai souri. Tu veux dire, comme elle m'a humiliée ? Comme quand tu l'as regardé détruire mon mariage sans rien faire ? C'est différent. Non, papa. Ce ne l'est pas. Et tu sais quoi ? Je me fiche de ce que tu penses. Et puis, j'ai raccroché. C'était la dernière fois que je lui ai parlé. La réputation de Rachel ne s'est jamais remise. Elle est devenue la risée de nos cercles sociaux. Un exemple vivant de ce qui arrive quand on va trop loin. Sa présence sur les réseaux sociaux a pratiquement disparu. Elle a cessé d'assister aux événements familiaux. Trop honteuse pour affronter qui que ce soit. Et moi ? J'ai continué ma vie. Plus heureuse que jamais. J'ai un mari qui m'aime. Des amis sincères qui me soutiennent. Et la douce satisfaction d'avoir récupéré tout ce qu'elle a essayé de me voler. Et ça, c'est ce qu'on appelle une vraie fin heureuse. Commentaire de Madame Reddit. Waouh, cette histoire est tout simplement incroyable. Et en même temps, malheureusement, tellement réelle pour beaucoup de personnes qui ont déjà été trahies par ceux en qui elles avaient le plus confiance. Ce qui m'impressionne le plus ici, ce n'est pas seulement la méchanceté de la demi-sœur, mais la façon dont la protagoniste est restée forte, même quand tout le monde semblait être contre elle. Et sincèrement, je pense qu'elle a eu parfaitement raison de s'éloigner. Quand sa propre famille choisit d'ignorer la vérité, de protéger celle qui a causé tant de douleur, et tente encore de te manipuler avec des excuses vides, la meilleure chose à faire, c'est de mettre un point final et d'aller de l'avant. Sa réponse sur les réseaux sociaux n'était pas une vengeance. C'était un acte de justice. C'était rétablir la vérité face à un mensonge cruel. Et ça mérite le respect. Au final, le vrai happy end, c'est de la voir se choisir, elle. Et ça, personne ne pourra jamais le lui enlever.